Chers amis, je vous propose d'évoquer le destin de Victor Hugo. Nous sommes à la Maison Victor Hugo, place des Vosges, à Paris. C'est ici qu'il a mené une vie familiale, mais aussi une vie mondaine. Est-ce que Victor Hugo est le poète national français? Je le crois. Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà, Napoléon perçait sous Bonaparte. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Nous sommes dans la salle de conférence du Sénat. Victor Hugo a été sénateur à 2 reprises. Hugo est tout d'abord un écrivain, romancier, poète, dramaturge, mais aussi, bien évidemment, un homme engagé, un visionnaire, un homme politique, à la fois sénateur, député. Avec un seul mot, on pourrait le définir en disant que c'est un génie. Mais ce qu'il a de particulier par rapport à tous les autres écrivains français, je crois, c'est ce mélange dont vous avez parlé entre l'homme politique et l'écrivain. On ressent une musicalité, une fluidité dans l'œuvre de Hugo. Était-il un virtuose de l'écriture? Oui, c'était véritablement un virtuose de l'écriture, virtuosité qu'il avait gagnée très jeune en apprenant le latin. Il dit que pour lui, écrire en vers ou écrire en prose, c'est la même chose. Pour vous, qui avez consacré votre carrière, votre vie aussi en quelque sorte, est-il plus un ami, une idole, un réconfort? Il y a peut-être tout ça à la fois, en tout cas un réconfort sûrement. Ce qu'on pourrait dire de tous les artistes, hein. Je pense qu'ils aident à vivre. Et c'est pour ça que je disais que c'était un génie, c'est-à-dire qu'il couvre véritablement, je crois, toute l'échelle des préoccupations que l'on peut avoir individuellement et collectivement, ce qui n'est quand même pas si fréquent. Je suis à côté du buste de Victor Hugo à l'Assemblée nationale. En tant que député, les causes qu'il a défendues se sont presque toutes réalisées, parfois des décennies après, ce qui montre sa vision prémonitoire.